Je prie au nom de Dieu Tout-Puissant, au nom des membres de nos ancêtres. Sur ces lieux se dressait autrefois la maison où Aimé Césaire a passé les premières années de sa vie. Aujourd'hui de l'habitation, il ne reste plus que ce pan de mur, ce qui n'entache en rien la symbolique du lieu. Nous sommes sur les traces de Césaire, puisque nous sommes de la race de ceux qui n'oublient pas. Nous n'oublions pas notre histoire. Il faut toujours organiser ces moments-là pour aussi prouver à nos disparus que nous sommes en train de se rappeler d'eux. Les élèves de la commune ont eux aussi voulu saluer la venue du Watodo. À travers chants, récits et échanges, l'occasion de découvrir pour certains un pan de leur histoire sans forcément comprendre l'intérêt d'une telle visite. On a appris qu'avant, il y avait des esclaves qui travaillaient pour les béliers. Et puis, ils étaient fouettés. Qu'est-ce que tu as appris de l'histoire entre la Martinique et le Bénin? Ce n'est pas trop facile d'être roi. Est-ce que tu as retenu? Oui. Est-ce que tu as compris pourquoi le roi du Bénin est venu aujourd'hui en Martinique? Pardon. À l'origine de la venue de Sa Majesté, deux associations culturelles à qui il a fallu plusieurs années pour concrétiser le projet. C'était le bon moment pour justement unifier tous ces projets autour de l'amour et de la réconciliation. On est rentré dans une dynamique où il est important que les Noirs se réconcilient avec leur passé culturel. Donc c'est à ce titre que nous avons fait venir Sa Majesté le roi Todo afin de penser un peu toutes ces traces générées par l'esclavage et qui est plus à même d'expliquer un petit peu ce qui s'est passé qu'un roi. Les commémorations vont se poursuivre jusqu'à dimanche, où se tiendra au stade Georges Gracian une grande cérémonie en l'honneur des esclaves.